thank you, Fred, for all that you've done and all that you will be doing in the near future. Fred Johnston a contacté a organisé une session d'information et en même temps un événement artistique là-bas en Irlande, à Dublin. Il a contacté des sénateurs, il a contacté des artistes, et tout ça de manière bien entendu gratuite, juste par sensibilité, par devoir. Donc, thank you Fred. Et un énorme merci aussi à tous ces Mexicains anonymes ou moins anonymes qui nous aident. Il y a des activistes très très importants, de vrais activistes mexicains qui, qui aident à chaque jour, qui prennent des risques pour aider Florence. Certains, je vais les mentionner, d'autres par raison de sécurité, je ne vais pas les mentionner, mais j'espère qu'ils se reconnaîtront. Il y a Ivan, Anna, Riel Mesa de l'association Gente de México por la Democracia, qui est formidable depuis bientôt 3 ans. Le journaliste Juan José Solis, Pedro Arellano de l'Église catholique, qui est formidable et qui prend personnellement des risques pour défendre Florence. Il y aurait plein d'autres personnes que je voudrais mentionner, mais encore une fois, par raison de sécurité, je préférais ne pas le faire. Mais quelqu'un comme Eduardo Gallo, activiste, qui a pris le cas de Florence à bras-le-corps. Et le député Gerardo Noroña, qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et lui aussi qui rend visite à Florence et qui a fait beaucoup de déclarations en sa faveur en se mettant personnellement à risque. Une journaliste comme Carmen Aristegui, qui, bien qu'elle reste dans son rôle journalistique, elle aussi prend des risques et s'est fait licencier à plusieurs reprises pour ses prises de position. Yuri Garcia, qui est la journaliste qui a découvert le montage. Et elle aussi mérite des remerciements. Je pense que sans la découverte qu'a fait Yuri et sans son courage à vouloir dénoncer le montage, ça aurait été plus difficile et ça aurait pris encore plus de temps pour faire connaître la cause de Florence. C'est vrai que tous ces Mexicains-là, et personnellement, lorsque j'y vais au Mexique, c'est la même chose. Il y a des risques qui sont pris. Il y a les fonctionnaires de l'État mexicain sont très très forts pour parvenir à faire taire des personnes qui voudraient révéler la vérité. Alors, ce sont des personnes, oui, qui prennent des risques calculés et des risques qui en valent la peine. Par l'intermédiaire du blog Mexico por Florence Cassés sur WordPress, c'est ce qu'on a contribué à faire. C'est un site qui est géré depuis le Canada pour des raisons de sécurité, mais que je considère comme 100% mexicain, puisqu'il est à destination des Mexicains et qu'il est fait par des Mexicains ou avec la collaboration de Mexicains. Alors, par ce site-là, on a pu dénoncer beaucoup d'injustices commises par l'État mexicain et toujours dans l'optique de défendre Florence. Et on a pu présenter aussi des preuves nouvelles par l'étude du dossier, mais des preuves nouvelles de la non-culpabilité de Florence. Et on reçoit de plus en plus de soutien de la part de Mexicains qui ont compris que ce qui leur avait été présenté dans les médias était complètement faux. C'est vrai que là-bas, au Mexique, on ne peut plus présenter Florence comme une Française. C'est-à-dire que insister sur la nationalité de Florence serait contre-productif. C'est pour ça que lorsqu'on présente les choses au Mexique, on n'insiste pas sur la nationalité de Florence. Tout le monde sait qu'elle est française, mais ce sur quoi on insiste, c'est qu'elle est, d'une manière ou d'une autre, liée au sort du peuple mexicain.
et que le combat pour la libération de Florence est un combat pour le peuple du Mexique. C'est quelque chose qui a été difficile à implanter, une idée qui a été très difficile à implanter et qui a commencé à germer dans les derniers mois. Et on reçoit de plus en plus de messages de la part de Mexicains qui s'identifient à Florence. Non pas parce qu'elle est française, mais parce que son injustice, c'est l'injustice qu'elle vit et dont elle est victime, c'est l'injustice dont sont victimes les Mexicains au quotidien. Oui, il y a un premier fléau au Mexique. Il y a le fléau du kidnapping, il y a le fléau du crime organisé contre lequel le gouvernement mexicain est incapable de lutter, tout simplement parce que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont mises à la bonne place. Tout simplement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas réellement la volonté ou l'intérêt à lutter contre le crime organisé. On sait très bien que certains secrétaires à la sécurité publique ont des liens avec certains cartels de drogue. Donc c'est un gouvernement, il faut le dire, incompétent euh, et, et contre le fléau du kidnapping et de la délinquance. Ils n'ont ni les moyens, ni la volonté, ni l'intérêt pour lutter contre ça, en dépit des déclarations officielles. Mais il y a un fléau beaucoup plus sournois parce que il est, il obtient, il a obtenu l'aval tacite de la part des autorités mexicaines, et c'est celui des coupables fabriqués, qui ont un fléau qui a été dénoncé là, par Anne Vigna dans son livre Peine mexicaine, ou en espagnol Fabrica de culpables, et que Florence a aussi dénoncé par l'intermédiaire de son propre livre, à la sombra de mi vida, à l'ombre de ma vie. Euh, Florence, elle sait qu'elle est une coupable fabriquée. Et c'est contre ça qu'elle lutte. Elle sait qu'elle est une victime, mais elle ne veut pas se considérer comme une victime. Elle veut se considérer comme euh, finalement partie intégrante de ce que vit le peuple mexicain. Et personnellement, c'est ce que je trouve formidable dans son attitude. Euh, Humblement, je voudrais remercier aussi tous ceux, toutes celles qui luttent pour la libération de Florence. Humblement parce que je fais juste partie de l'ensemble de ces acteurs-là. Je pense que le plus important pour quelqu'un qui appuie Florence, c'est de le faire sans esprit de récupération, sans intérêt personnel, sans volonté de se valoriser. Euh, pourquoi aider Florence? Premièrement parce que ça ne demande pas de raison, parce que c'est un appel qui est fait et c'est un appel que l'on ressent. Et puis ça fait partie du devoir de chaque être humain de ne pas rester silencieux et de ne pas être complice d'une injustice par son silence. Euh, Ça aurait été beaucoup plus facile euh, de considérer Florence comme coupable. C'est vrai que la version pro- euh, dévoilée, diffusée par les médias mexicains euh, et fabriquée par l'État mexicain, la police mexicaine, cette version-là, je ne dis pas qu'elle était crédible, mais en tout cas, je ne dis pas qu'elle se tenait, au contraire, complètement aberrante, mais à première vue, en apparence, elle était crédible. Et il a fallu euh, un effort pour douter. Euh, pour tous ceux qui connaissaient pas Florence auparavant, il a fallu, c'est ça, faire l'effort de douter. Et après avoir écouté ces doutes, il a fallu faire l'effort de rechercher la vérité. Euh, cette vérité qu'on a certainement que, même après la libération de Florence, il va falloir continuer à la chercher. C'est extrêmement complexe tout ce qui s'est passé. Euh, mais oui, ça demandait des efforts et ce sont ces efforts qui font la véritable valeur des personnes qui s'engagent, tout en restant humble, tout en par gratuité, parce que c'est juste un devoir d'être humain de le faire. Euh, Encore une fois, je regrette de ne pas être présent, euh, mais par ce petit vidéo, je voulais juste envoyer le signe, le signal que depuis le Canada, ben, on est avec vous et que nous non plus, on lâchera pas, que on pense très très fort à Florence, qu'on l'aime très fort. Charlotte, Bernard, mais on vous aime très fort vous aussi. Euh,
tout le combat que vous avez mené depuis le départ, euh, dans la dignité, avec détermination, avec courage, mais extrêmement digne. Euh, ça va rester gravé quelque part. Alors, je vous envoie un salut à tous. Euh, Bravo aux organisateurs. Bravo à Joël pour l'organisation de cet événement. Bravo aux personnalités publiques euh, qui vont se reconnaître, qui ont dernièrement apporté leur soutien à Florence. Ça, c'est déterminant pour son moral et ça la conforte dans l'idée qu'elle est sur la bonne voie. Alors, merci euh, beaucoup à vous. Et c'est ça, depuis le Canada, on est avec vous par la pensée, par le cœur. Et Florence, encore une fois, on t'aime très très fort. Et on se revoit très bientôt. Bye.